Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour apprendre à bien gérer les contractions. Pour commencer, nous allons voir qu'est-ce qu'une contraction. Alors, je vous ai fait un petit dessin assez simple. Là, donc vous avez l'utérus, vous avez le bébé avec la tête en bas, le dos à gauche, je l'ai fait parce que c'est souvent comme ça qu'il se présente. Là, vous avez le vagin, le placenta avec le cordon qui va jusqu'au nombril du bébé. Tout autour du bébé, il y a de l'eau. Et ce qui nous intéresse, c'est la bande rouge. La bande rouge, c'est en fait le myomètre, c'est le muscle de l'utérus. Donc quand vous avez des contractions, que ce soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement, c'est ce muscle-là qui se contracte tout autour de l'utérus qui fait que votre ventre il devient dur de partout et qu'il pointe vers l'avant. Ça, c'est une contraction que vous soyez enceinte ou pendant l'accouchement. Les contractions sont normales pendant toute la grossesse, à hauteur d'à peu près une vingtaine par jour, c'est pas alarmant. Et le jour de l'accouchement, ce sont des contractions qui vont faire mal, qui vont être de plus en plus fortes en fait. Voilà, donc une contraction, c'est quoi? C'est le muscle qui recouvre l'utérus, qui se contracte et qui tend l'utérus pour sortir le bébé par le col de l'utérus. La première astuce pour bien gérer les contractions est l'utilisation de la respiration. Alors la respiration, pour celles qui font du yoga, celles qui font de la relaxation, de la méditation, savent déjà l'utiliser. Alors c'est une respiration plutôt abdominale. On se concentre sur l'abdomen qui se soulève et qui s'abaisse. Donc pour cela, vous pouvez vous installer en étant bien droite, on va dire, hein, pas croiser les jambes. Mettre une main sur le thorax, une main sur le ventre et vous observez votre respiration. Donc vous regardez le ventre qui se soulève à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. Quand on est très stressé, on va plutôt avoir une respiration thoracique. On respire comme ça. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment arriver à avoir une respiration abdominale. Alors la respiration pendant les contractions, je vais vous la faire, c'est on inspire, on gonfle le ventre et on souffle longtemps, très longtemps et le ventre revient à sa position initiale. La durée de la contraction c'est 1 minute, donc en fait on fait ça pendant 1 minute. On peut dans sa tête compter en inspirant jusqu'à 3 et en soufflant on compte jusqu'à 6. Si on le fait un petit moment, on va vite se rendre compte de l'effet que ça fait, ça détend en fait, ça détend bien le corps, l'esprit. Ça permet de se concentrer sur une chose pendant la contraction. Pensez bien, pendant que vous utilisez la respiration, à détendre tout le reste du corps. Détendez les épaules, relâchez les jambes, détendez les bras, tout ce qui n'est pas lié, tout ce qui n'est pas concerné par la douleur. Vous n'avez mal que en bas, donc vous restez concentré sur votre respiration et vous pensez à relâcher tout le reste du corps. Moi, je vous invite à faire cette respiration tous les jours pendant 1 minute et ça vous aidera le jour de l'accouchement. Ce qui peut être utile pour gérer les contractions, c'est la chaleur. Alors vous pouvez tout à fait prendre un bain chaud, pas trop chaud mais un bon bain, ou utiliser des bouillottes. Ou alors, utilisez un gant chaud et vous l'appliquez là où vous avez mal. Certaines ont mal dans le dos, certaines ont mal en bas du ventre. Donc vous utilisez la chaleur, ça détend. Si vous n'avez pas de baignoire, vous allez prendre une douche. C'est pareil, vous mettez le jet de la douche dans le bas du dos ou dans le bas du ventre. Il existe également les médecines alternatives. Certaines sages-femmes pratiquent bien. Ça dépend des spécialités. Vous pouvez tout à fait demander à votre sage-femme de l'homéopathie, par exemple, ça existe pour le jour de l'accouchement. Dans certaines maternités, vous allez avoir de l'aromathérapie. On peut vous faire, sans vous l'appliquer sur le corps, mais on peut vous faire diffuser des huiles. Certaines huiles sont diffusables et utilisables pendant les contractions. Vous pouvez également faire appel à une sage-femme qui fait de l'acupuncture. Donc dans certaines maternités, il est possible de vous faire des points d'acupuncture. Il existe beaucoup
de techniques et de moyens de gérer les contractions autres que la péridurale. Vous pouvez vous positionner de cette façon sur le ballon, ça permet d'étirer le dos. Et vous effectuez des mouvements de droite à gauche tranquillement comme ça. Ça peut être pas mal comme position. Et là, votre mari peut vous masser le bas du dos. Alors en salle d'accouchement, si vous voulez, vous pouvez emmener toutes les huiles que vous voulez, de l'huile d'argan, de l'huile d'amande douce. Alors pas des huiles essentielles, mais des huiles végétales. Les huiles végétales ne craignent rien pendant la grossesse. Donc vous mettez de l'huile d'amande douce et pour vous masser, pour bien glisser. Si votre mari ne vous dit qu'il ne sait pas masser, il y a quand même une solution. Vous utilisez des balles de tennis. Les balles de tennis, c'est massage pour les nuls. Tout le monde est capable de masser avec des balles de tennis. Il peut prendre les balles de tennis et vous les faire rouler dans le bas du dos en faisant des petits cercles. Ou il peut tapoter un petit peu aussi, tranquillement. Mais tapoter, ça fait du bien. Voilà, vous pouvez aussi vous mettre de cette façon, vous posez les fesses. C'est à vous de trouver la position qui vous soulage. N'hésitez pas à chercher. N'attendez pas qu'on vous le dise, parce que la sage-femme, elle n'est pas dans votre corps, elle ne sait pas forcément ce qui vous soulage. Si vous êtes comme ça ne vous va pas du tout, vous ne vous mettez pas comme ça. Si vous préférez être comme ça, vous mettez comme ça. Si vous avez envie d'être accroupi, vous mettez accroupi. Bougez jusqu'à ce que vous trouviez la solution qui vous soulage. Voilà, ça peut bien vous aider pour gérer les contractions. Je vous ai donné quelques petites astuces pour gérer les contractions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc si on veut résumer, comme d'habitude, petit résumé, donc pour gérer les contractions, la première chose c'est la respiration, à faire tout de suite, c'est la base. On peut utiliser des médecines alternatives, l'acupuncture, l'aromathérapie, on peut utiliser l'homéopathie. La chaleur, c'est pas mal. Et rester mobile en utilisant par exemple un ballon. La mobilité, c'est marcher aussi. Marcher, monter des escaliers, descendre des escaliers, aller vous balader dans le quartier. Bref, tant que vous pouvez bouger, bougez. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et vous dis à bientôt. Bye bye.